Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 22 juin au 6 juillet 2024. Vidéo qui fait suite à l'analyse générale de la pleine lune du 22 juin que vous trouverez sur ma chaîne. Donc si vous êtes taureau, ascendant taureau ou si vous avez la lune dans le signe du taureau. Le soleil transite le signe du cancer et le secteur 3 de votre thème pendant un mois. Le secteur 3, c'est le secteur de la communication, de notre environnement familier, les frères et sœurs, le voisinage, les petits apprentissages et les déplacements, donc dans un circuit assez restreint. Le soleil, c'est votre capacité à exprimer qui vous êtes. C'est votre énergie également qui sera donc la concentrer sur sa communication, les petits apprentissages, les interactions locales, peut-être le rayonnement donc au sein de la relation fraternelle. Mais la Lune, qui est en Capricorne, où elle est en exil, est dans le secteur opposé, le secteur 9, pendant cette pleine lune du 22 juin. Le secteur 9, c'est la maison des grands espaces, de la conquête des grands espaces intérieurs par les voies spirituelles, philosophiques ou extérieures à travers des voyages lointains. Mais c'est également la maison des études supérieures, donc oui, de la philosophie, mais plus généralement de la construction de nos croyances par nos connaissances. Cette lune en Capricorne met l'accent sur votre soif de connaissance. En Capricorne, on se sent un peu seul au milieu des autres. Il y a l'idée d'explorer, de vivre cette maison, ce secteur de votre vie en solitaire, de manière autonome et responsable. C'est un secteur où vous pourriez concrètement avoir des responsabilités importantes. L'opposition entre le soleil et la lune peut créer une période de tension donc entre vos besoins de communication et d'apprentissage dans la relation avec votre environnement de proximité et vos grandes aspirations spirituelles, les études supérieures peut-être si vous êtes concerné ou des voyages à l'étranger. Donc vous pourriez vous sentir tiraillé entre les exigences de la vie quotidienne qui vous demande de vous suradapter en permanence et des aspirations plus élevées, ou l'envie là de prendre le large. L'idée sera de trouver un équilibre pendant cette période entre ces domaines pour harmoniser vos interactions sociales au niveau local, en termes de proximité, et vos aspirations philosophiques, spirituelles ou éducatives. Cette lune est sous la maîtrise de Saturne, qui est dans le signe du Poisson, dans le secteur 11 de votre thème. Et bien que non aspecté directement, puisque Saturne n'est pas touchée par d'autres planètes ni les luminaires, donc elle est complètement libre de rayonner son énergie, en maison 11, elle va quand même apporter toute cette année des défis dans le domaine des amitiés, des collaborations de groupe, des aspirations collectives. Elle peut apporter des frustrations, Saturne, puisque c'est la planète qui nous éduque, mais par le non, par la limitation. Donc vous pourriez vous sentir un peu limité ou un peu contraint peut-être dans ces domaines, mais c'est aussi l'opportunité d'apporter plus de structure dans ce secteur de votre vie, de solidifier peut-être vos engagements sociaux, vos aspirations collectives. Neptune est également en Poisson dans ce même secteur et vient flouter justement un petit peu là, que ce soit l'information au cœur des projets, que ce soit la réalité derrière peut-être l'illusion de certaines aspirations collectives. Il pourrait y avoir certaines désillusions dans des relations amicales aussi qui nous amènent peut-être à constater que nous ne partageons plus les mêmes valeurs, puisque Neptune est au carré donc du soleil et de la lune, et il est en plus dans la maison des secrets, de l'inconscient, le secteur 12, c'est le secteur de la fin du cycle et la gestation du cycle prochain. Donc vous pourriez avoir du mal peut-être à en terminer avec certaines situations, certains environnements, et qui là pourraient, à travers ce carré donc de Neptune à la lune et au soleil, pourraient vous mettre face à certaines désillusions, vous permettant peut-être de trancher dans certaines relations ou certaines situations en lien donc avec les réseaux sociaux, les réseaux amicaux ou la collaboration au sein d'un collectif. Donc il sera important là de rester
clairvoyant, de rester ancré et surtout de vérifier les faits, la tangibilité des choses avant de vous engager dans des décisions importantes. Donc en lien à la communication, l'environnement immédiat, l'environnement plus lointain ou les relations sociales. Neptune, d'autant plus, s'oppose à Lilith, qui est dans le signe de la Vierge, en maison 5, juste en face. Lilith, ce sont les noyaux de nos blessures de l'âme. C'est ce qu'il y a de moins appréhensible, et surtout face à Neptune qui vient rajouter encore du flou. Donc, dans finalement cette tension intérieure que l'on peut ressentir en termes de non-légitimité. Ici, dans le secteur 5, c'est le secteur de la créativité, des plaisirs, de la joie des enfants, des relations romantiques aussi, de l'expression personnelle, qui pourrait montrer une certaine pointée, là, vraiment, votre absence de confiance en vous, votre sentiment d'illégitimité dans ces secteurs, ou peut-être votre jugement excessif en lien avec un perfectionnisme inatteignable, donc au sein de votre expression personnelle, que ce soit à travers vos activités créatives, que ce soit à travers vos créations, vos enfants, vos relations amoureuses. Donc il pourrait y avoir des tensions là entre vos idéaux et certaines illusions entre le besoin de perfection, d'intégrité dans les activités créatives, donc les relations amoureuses, la relation aux enfants, et finalement des aspirations plus spirituelles, des relations qui nous permettent de partager davantage nos systèmes de valeurs, mais nous renvoient de la compassion qu'on pourrait avoir du mal à se renvoyer à soi-même. Il sera important de trouver un équilibre entre ce jugement extrême et cette extrême transigence que l'on peut entretenir donc dans les relations amicales, dans les réseaux. La rétrogradation de Pluton, donc planète de la transformation, des transformations profondes, se fait entre le secteur 10, le secteur de vos ambitions sociales, de votre carrière, et la maison 9, donc ce secteur de philosophie, de spiritualité, de croyances que vous pouvez nourrir pour donner du sens à votre vie. Donc ça suggère finalement de revenir un petit peu sur ce secteur de votre vie, sur comment on peut exercer un certain pouvoir sur vos croyances ou comment vous pouvez exercer de ce pouvoir sur les croyances, peut-être à travers ce que vous prodiguez, et l'implication dans votre vie professionnelle. Donc c'est comme si Pluton faisait un petit mouvement de recul, mais comme s'il prenait un petit peu son élan avant de venir transformer concrètement vos ambitions et les réaligner à votre philosophie de la vie pour qu'elles aient un sens concrètement. Donc il pourrait y avoir là des tensions entre des besoins de communiquer là vos besoins essentiels en termes d'aspiration spirituelle, en termes de partage au quotidien dans les interactions. Importance de trouver un équilibre entre ces domaines pour harmoniser vos interactions locales justement, mais nourries par vos valeurs, votre philosophie de la vie. Besoin peut-être de clarifier quand même certaines situations dans le secteur des amitiés, des aspirations collectives. Peut-être vraiment rester clairvoyant, ne pas trop s'accrocher à des illusions, faire confiance à votre intuition aussi. Il pourrait donc y avoir des conflits qui soient internes en termes de tensions intérieures ou exprimées, externes, concernant donc vos aspirations profondes, concernant justement le besoin de les clarifier et de vous permettre de trouver un espace de tolérance quelque part, dans ce secteur 5 de votre thème vis-à-vis de vos enfants, dans la relation amoureuse. Il y a quelque chose de l'ordre du perfectionnisme là qu'il va falloir revoir. Mercure est également dans le secteur 3 de votre thème, donc favorise cette communication fluide, sachant qu'il est accompagné de Vénus qui vient essayer de mettre de la diplomatie, de la rondeur dans la manière de communiquer vos besoins émotionnels, justement dans ce contexte de proximité. Surtout que Mars est dans votre signe, dans le secteur 1 de votre thème, et vous donne vraiment toute l'énergie, toute la volonté d'action pour vous impliquer en termes de communication, en termes de lien, de proximité dans votre environnement local. Mars est au sextile de Mercure, donc ces deux fonctions cohabitent là vraiment pour améliorer ce secteur de votre vie, ce secteur 3. Mais
Mercure reste au carré de l'axe des nœuds, avec le nœud sud qui est en balance dans le secteur 6 de votre thème et le nœud nord en maison 12 et en bélier. Donc un carré, c'est toujours un moment de tension ici qui implique la communication ou les petits déplacements, et c'est un moment de tension qui nous demande de lâcher nos anciennes habitudes de compromis excessifs en balance, donc au quotidien, ce compromis que l'on fait sur son identité pour maintenir coûte que coûte l'harmonie au travail avec les collègues, mais dans notre routine de vie aussi, pour finalement jamais trop mettre de chaos dans ce secteur de notre vie, et nous demande de plonger dans le nœud nord qui est donc en face en bélier et d'affirmer finalement, alors peut-être de percer là certains secrets, mais en tout cas de vous engager dans des formes de retrait actif où vous pouvez vous isoler en fait, où vous pouvez là mener vraiment des périodes d'introspection intense. Il y a le besoin de récupérer un espace de retrait pour pouvoir entrer en introspection, entrer en contact plus profond avec votre essence. Mais cet endroit-là où Mercure est au carré peut quand même signifier des tensions là, peut-être dans votre emploi, au quotidien, avec les collègues concrètement, vous invitant à réaligner vos valeurs fondamentales, votre philosophie de vie et son application concrète, en fait. Comment vous incarnez dans votre quotidien vos valeurs avec la manière dont vous les communiquez, finalement, votre manière d'échanger avec l'autre. Peut-être avez-vous fait trop de compromis dans la relation à l'autre, peut-être que ça a son origine dans la relation fraternelle, surtout si vous êtes l'aîné. Et il s'agit là de pouvoir saisir les défis en termes de communication pour réharmoniser la relation, mais avec votre place juste au sein de cette relation. Donc il y a un équilibre là à trouver en intégrant peut-être des pratiques de réflexion, en intégrant de nouvelles connaissances spirituelles qui pourront renforcer votre bien-être général tout en maintenant une approche harmonieuse dans vos routines quotidiennes. Plus vous saurez vous mettre en retrait, plus vous saurez investir votre quotidien de manière plus productive. Donc c'est une période où vous pourrez voir où vous en êtes concrètement entre ce que vous avez travaillé en termes de développement personnel, de connaissance de vous et comment vous l'appliquez concrètement dans votre quotidien. Puisque ces interactions quotidiennes seront là pour vous offrir des opportunités, peut-être d'influence, peut-être de prendre le lead, la direction, et vous affirmer dans des actions concrètes dans ces domaines. Donc là, vous pouvez vraiment embrasser des initiatives, vous affirmer dans une forme de développement spirituel et introspectif, tout en maintenant une base stable et déterminée dans vos aspects personnels et professionnels. D'accord ? C'est pas complètement tout lâcher pour partir en retraite au bout du monde. Il y a bien une place pour chaque dans votre vie, mais il y a une part de vous qui doit cesser de se sacrifier dans le quotidien et au sein de la relation. Mais il y a une forme de purification à effectuer au niveau des influences, des réseaux sociaux, des réseaux amicaux, des réseaux associatifs auxquels on participe pour finalement peut-être reprendre une forme d'autonomie dans son système de croyances, dans son système de philosophie et réajuster son environnement amical en fonction de ses valeurs essentielles profondes. Même si elles ne sont pas partagées, ça n'est pas pour ça qu'elles ne doivent pas s'imposer dans votre identité. Voilà voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période que je vous souhaite très bonne. Je vous envoie force et courage, mais vous en avez plein. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!